La semaine nationale du don d'organes et de tissus, donc ça se déroule du 18 au 24 avril prochain, important en amont d'en faire, donc la promotion, la sensibilisation, puis elle est là justement pour nous en parler, elle-même greffée, justement à quel point ça a eu une incidence si vous avez signé votre carte de don d'organes. Donc Mme Nicole Fortin qui est avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, pouvez-vous nous raconter votre histoire à vous particulièrement? Mais en fait, avant ma greffe, j'étais madame tout le monde. J'étais active normalement, je faisais une bonne alimentation, tout, mais en fait. En 2007, je suis allée en voyage, mais ça peut arriver n'importe où. J'ai attrapé un virus qui s'est attaqué à mon cœur, mais c'est après un petit bout de temps avec les médecins le découvrent. Ça a commencé insidieusement par, mettons comme c'était en octobre 2007. Fait qu'après ça, en décembre, j'ai été obligée d'être hospitalisée parce que j'ai fait comme une édème. J'étais pleine d'eau, puis bon. Puis au fil des ans, pas au fil des ans, au fil des mois, ma condition physique, c'est détérioré. C'est détérioré, mais à un moment donné, à ce point que, à partir du mois d'avril, mettons, toutes les fins de semaine, j'étais à l'urgence, puis j'apportais même mon oreiller pour être... Mais les médecins ne trouvaient pas, parce qu'il n'y avait pas de symptômes toujours pareils. C'était asymptomatique. Je faisais de l'arythmie, de la tachycardie... Alors, plusieurs complications, mais on n'arrive pas à faire le diagnostic. Non, c'est ça, parce qu'il n'y a pas... C'est pas... pour avoir une maladie, c'est toujours les mêmes symptômes, c'est toujours les mêmes choses, mais moi, c'était tout puis rien. Là. OK. Fait que ça a pris du temps avant qu'ils trouvent. Puis à un moment donné, comme j'ai fait beaucoup de séjours... les fins de semaine à l'hôpital, il y a un médecin, à un moment donné, un urgentiste, qui m'a dit « Ah, vous êtes encore là? » Je dis « Ben oui. » Fait que là, il dit « On va vous garder, on va investiguer, on va trouver. » Fait que là, j'ai fait plein de tests, puis là, c'est ça, ils ont découvert que mon cœur est en train de mourir, là, en train de... Donc, heureusement, dans un sens, on a trouvé le tout à temps, au bon moment, mais à ce moment-là, en découle de trouver un cœur qui peut être disponible. Donc, quelqu'un qui décède et dont les organes peuvent servir. Et pour vous, comment ça s'est passé? Comment on en arrive à se faire greffer le processus et à trouver un cœur disponible? Parce que c'est pas évident, évidemment. C'est pas comme aller au magasin et prendre quelque chose sur une tablette, finalement. Là. Non, mais c'est ça. Mais à partir du moment où j'ai été diagnostiqué qu'il y a un virus qui est en train de détruire mon cœur, là, après, on n'arrive pas sur la liste de greffe comme ça. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de personnes en attente. Fait qu'il faut que notre santé soit suffisamment mal en point pour arriver à la liste pour se faire inscrire, mais avant ça, il faut passer un bilan physique, mental. Il ne faut pas avoir d'autres maladies. Il faut quand même être relativement en forme pour subir une grosse chirurgie comme ça. Fait que c'est un peu comme une course à obstacles. À chaque fois, tu es comme « Ah, je l'ai tué. Puis là, à un moment donné, on arrive à la liste. Au moment, oui. On arrive sur la liste, mais là, on est priorisé. Numéro 1, 2, 3, 4, là, mais... Fait que finalement, Donc là, à un moment donné, vous êtes donc il y a un espace-temps qui fait en sorte que vous vous retrouvez sur la liste. Il arrive un donneur. Est-ce qu'on doit être compatible pour un cœur? Est-ce que c'est comme certains, comme un rein, par exemple? Je sais qu'il faut qu'il y ait une compatibilité. Est-ce que c'est le cas pour le cœur également? Oui. Donc, à ce moment-là, est-ce que ça se fait comme des fois, il y a des histoires qui nous sont relatées? On est chez soi, puis on reçoit un appel. Tout de suite, on doit se diriger à l'hôpital. Est-ce que ça a été un peu ce même genre d'histoire-là pour vous? Oui, c'était même un petit peu plus, là, parce que quand on a un PAGET, quand on est sur la liste, on a un PAGET, il faut qu'on reste à 1 kilomètre de l'Institut de cardiologie, mettons, parce que moi, c'était là. Mais ça faisait comme depuis janvier que j'attendais. Puis une fin de semaine, l'été, il faisait beau. Fait que j'ai demandé à mon cardiologue, est-ce que je peux aller dans le Nord? J'aimerais ça profiter du soleil un peu la fin de semaine. Fait que, manque de chance. Et me page le samedi midi. La journée. La seule journée. Fait que là, c'est ça, la panique, là. Je disais, qu'est-ce que je fais? Je m'en viens, vous envoyez une ambulance, en tout cas. Fait que l'ambulance est arrivée, mais tard, parce qu'il cherchait. C'est comme un peu dans la forêt, là, dans le bois. Oui. Et là, donc, vous arrivez au centre de cardiologie, l'Institut de cardiologie. Là, est-ce que vous avez tout de suite un test? Est-ce que déjà, on sait que vous êtes compatible? Ils savent déjà, parce qu'ils ont déjà tous mes prélèvements sanguins, puis ils ont fait aussi sur la personne qui a décidé de constater au nom d'organes, ses analyses de tissu, puis la bonne grosseur, pour que c'est comme un moteur, il faut que ça rentre dans le corps. Ben oui, exact. Et donc, là, vous faites l'opération. Le tout se passe, j'imagine, à merveille, parce que vous êtes là encore pour nous en parler. Non? C'est pas... non, ça ne devait pas, hein? Non, après la chirurgie, j'ai pris comme... Pendant la nuit, comme 25 livres, là, j'avais l'impression d'avoir survécu à un écrasement d'avion, vraiment. Là, je vomissais tout le temps. Mon Dieu, quelle idée! Je me suis même demandé quelle idée que j'ai eue. Ah oui?
C'était tough les premiers mois, ça a été très difficile. Ah oui, est-ce que c'est de réapprendre à vivre? Est-ce qu'on a l'impression de pas avoir le même corps? Est-ce qu'on a l'impression quasiment, parce qu'on a un nouveau cœur, est-ce qu'on a l'impression qu'on n'est plus la même personne? Ou, non seulement parce que ce qu'on a vécu, c'est exceptionnel, mais en même temps, c'est le cœur de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on y pense à ça? Est-ce qu'on a cette pensée-là dans les mois qui suivent en se disant, il faut que je réapprenne à vivre dans un autre corps ou dans une autre perspective aussi? Pas vraiment, parce que j'étais contente d'avoir... c'est sûr que c'est le cœur d'une autre personne, mais tant mieux si ça prolonge ma vie. Mais le point, c'était surtout que quand on est en attente, on n'a comme pas de vie. Ouais. On vit pas parce qu'on ne peut pas faire de projet. Comme on va-tu passer... comme au mois d'août, le médecin m'avait dit... j'avais demandé, là. C'est comme ma date de péremption, m'avait dit janvier. Fait que là, janvier, ça vient vite, là. Fait que on fait pas de projet. C'est comme là, après ma greffe, j'avais appelé, mais je pense que j'ai un problème. Je suis pas capable de faire de projet. Je me vois pas dans l'avenir. Dans l'avenir, c'est ça. Et donc ça a pu remettre en tous les projets que vous aviez peut-être avant tout ça, ils sont revenus. Donc là, maintenant, vous mordez dans la vie. Oui. Vous êtes en pleine forme de plusieurs années plus tard. Oui. C'est visible. Et vous êtes évidemment, bien placé pour nous parler de cette semaine dont je faisais référence du 18 au 24 avril, Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Est-ce qu'en période pandémique, ça a été... disons, plus difficile pour pouvoir faire, la promotion, mais aussi pour passer le mot qu'on a besoin de donneurs, parce qu'il y a encore 802 personnes qui sont sur la liste d'attente. Oui, c'est beaucoup. Moi, je pensais pas que c'était tant que ça. Je l'avais pas eu, la statistique, mais oui, sûrement que la COVID a eu une incidence, mais peut-être pas tant que ça, finalement. Là, mais il faut savoir aussi qu'il y a une personne sur 100 qui a signé sa carte qui meurt dans des conditions favorables pour mener à une greffe. Là. 100 personnes qui ont signé, il y en a une qui... C'est quand même pas beaucoup. Non, c'est ça. Et je pense qu'on peut sauver jusqu'à 7 ou 8 vies, si ma mémoire est bonne, avec, mettons, quelqu'un qui décède, dont les organes sont dans un délai rapide pris et qui a signé donc sa carte de don d'organes. Et quel message auriez-vous en terminant pour ceux qui n'ont pas encore signé leur carte de don d'organes ou qui n'ont pas encore couché sur un testament? Quel message vous auriez en une minute à leur donner? Non, moi, je dirais... excusez, un petit moton. Bien, c'est correct. Prenez votre temps. Il faut recycler aussi les êtres humains. Puis que si personne n'avait signé pour moi, je ne serais pas là pour vous en parler. Puis moi, j'encourage les gens à signer, puis, ou au moins s'inscrire sur le registre des dons d'organes avec la RMQ. J'imagine. Puis pour vous, ça fait toute la différence. Vous êtes merveilleuse, vous êtes lumineuse. Et les personnes de votre entourage ont la chance de vous avoir... Ben oui, moi aussi. Avec vous. Êtes-vous une grand-maman? Oui, en plus. De deux, c'est ça, ma petite fille a 16 ans, ma petite fille a 12 ans. Hier, j'ai fait ma première randonnée de vélo, 50 km. Wow! 50 km de vélo, c'est beaucoup plus que moi. Je suis devenue encore plus sportive. L'année passée, j'ai fait comme 3500 km. Wow! Ben, je fais de la voile, du golf. Fait que faut pas arrêter de bouger aussi, là, c'est important. Bien, vous mordez dans la vie, vous êtes incroyable. Merci beaucoup, Mme Nicole Fortin, d'être venue nous en parler. Tous les liens pour pouvoir s'informer sur cette semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tient du 18 au 24 avril sont au bas de l'écran. Merci énormément de nous parler de votre histoire. Merci de l'invitation. C'est gentil.